14 récits hantés et glaçants, l'inexplicable révélé dans la nuit sinistre et maudite. Marion, infirmière à Montargis, avait toujours cru que les nuits à l'hôpital étaient empreintes de sérénité. Les couloirs résonnaient du doux bip des machines, comme une mélodie apaisante. Mais au fond d'elle, un léger frisson s'était installé, une sensation qu'elle n'arrivait pas à ignorer. Les ombres s'allongeaient au fil des semaines, étrangement malsaines, comme si elles attendaient le bon moment pour se dévoiler. Et les murmures au détour des couloirs, ceux des patients, devenaient de plus en plus troublants, des histoires de disparition, de crimes passés, un nom revenait sans cesse, Claude. Ancien infirmier, réputé mais, selon certains, impliqué dans des actes obscurs que la ville semblait préférer oublier. Une nuit, alors qu'elle se dirigeait vers la salle de repos pour une précieuse pause, des chuchotements attirèrent son attention. Elle se figea, tendant l'oreille. Les voix venaient d'une chambre voisine, de patients murmurant avec elle angoisse dans la voix. À travers la porte close, elle percevait le mot Claude à chaque phrase, et une sueur froide lui parcourut l'échine. Avant qu'elle ait le temps de réfléchir, une lumière vacillait dans le couloir. Intriguée, mais nerveuse, elle s'avança vers cette lueur dérangeante, sentant une pression sur sa poitrine, presque comme si l'hôpital lui-même voulait l'alerter d'un danger imminent. Les jours qui suivirent, une atmosphère pesante s'installa. Antoine, son collègue, commença à se comporter de manière étrange, ses yeux souvent perdus dans le vide, comme s'il voyait des choses que Marion ne pouvait même pas imaginer. Puis, une nuit tragique, un cri perça le silence. Saisissant son cœur battant, elle se précipita vers la salle de repos, son esprit courant à 1000 à l'heure. Elle n'y trouva personne, seulement un silence assourdissant. Antoine avait disparu. Soudainement, Montargis ne lui paraissait plus si sûr. Les voisins, autrefois amicaux, la regardaient avec suspicion, des murmures fusaient dans la ville. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Enivrante et terrifiante, la recherche de la vérité devint leur encre. Marion et ses amis se réunirent chaque soir pour discuter, pour éplucher des dossiers qui révélaient des secrets que Montargis aurait préféré enterrer. Elle apprit que Claude était lié à plusieurs tragédies, des histoires tues par peur. Les ombres s'épaississaient autour d'eux, et Marion savait qu'elle s'approchait de quelque chose de plus grand, quelque chose de plus sombre. Une nuit, alors qu'elle marchait à la lumière blafarde d'un lampadaire, une silhouette surgit derrière un bâtiment, rapide et furtive. Son cœur s'emballa, et une question la figea, cette présence était-elle bien réelle? Que allez-vous découvrir dans l'obscurité qui étreint l'hôpital de Montargis? Marion, le souffle court, regarda autour d'elle, son cœur tambourinant dans sa poitrine. La silhouette avait disparu, comme une ombre engloutie par l'obscurité. La lumière du lampadaire dansait sur les pavés mouillés, et elle hésita, ses pensées en désordre. Était-ce un jeu de son esprit fatigué ou un signe d'un danger imminent? Elle se mit en route, chaque pas résonnant dans le silence pesant. Les murmures revenaient, plus distincts maintenant, des voix s'élevant en une mélodie macabre. Claude est l'écho de ce nom en TLR, et Marion ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'elle déterrait en s'aventurant plus loin. En atteignant l'hôpital, elle ouvrit la porte avec réticence. Les couloirs étaient plus sombres que d'habitude, les néons bourdonnant d'une façon presque autoritaire. Elle se dirigea vers sa chambre, le pas précipité. Tout en marchant, elle contemplait la disparition d'Antoine. Pourquoi n'avait-elle rien remarqué d'inhabituel dans son comportement? La culpabilité l'écrasait. Marion ne pouvait plus ignorer ces ombres, ni les histoires effrayantes qu'elle avait entendues. Elle se souvint de l'ancien infirmier Claude, l'homme dont le nom revenait sans cesse, comme un griot dans les récits de souffrance et de désespoir. Que s'était-il réellement passé durant ces années de service? Était-il l'ombre qui la suivait? Arrivée dans sa chambre, Marion se rapprocha du bureau. Elle avait commencé à gérer un dossier sur Claude, quelque chose pour tenter de lever le voile sur son passé. Ses mains tremblaient alors qu'elle feuilletait les pages. Des notes maladroites, des témoignages de patients et enfin, des mentions des étranges décisions médicales. Ces documents semblent dessiner un portrait sinistre. Claude était non seulement un infirmier, mais bien plus,
manipulant des vies comme s'il jouait avec des pions sur un échiquier. Soudain, un nouveau cri, étrangement familier, déchira le silence. Marion se figea. C'était Antoine. Elle sortit en courant, ses savates frappant le marbre froid des couloirs. Elle savait qu'elle devait agir mais une peur paralysante la tenaillait. Ce cri ne venait pas de l'extérieur, mais d'une salle au fond du couloir. Elle s'approcha doucement, chaque écho de ses pas résonnant comme un avertissement de ce qui l'attendait. La porte était entr'ouverte, un bref coup d'œil révéla la pièce plongée dans l'obscurité. Le froid la saisit, un frisson le long de sa colonne vertébrale. Elle poussa la porte, le cœur battant la chamade. À l'intérieur, des ombres grouillaient, des ombres vivantes. « Antoine !» cria-t-elle, mais sa voix avait un ton qu'elle ne reconnaissait pas, comme si elle ne voulait pas briser le silence lourd. Sans avertissement, une main agrippa son poignet. Elle se retourna, son regard croisant celui d'Antoine. Ses yeux étaient fous, comme s'il venait de sortir d'un cauchemar. « Il vient pour nous, il revient, murmura-t-il, la voix tremblante. Marion se sentit basculer, son cœur sparant dans sa cage thoracique. Que avait-il découvert? Que signifiait son retour? Est-ce que Claude, cet homme du passé, n'était pas qu'un souvenir? Les ombres se resserraient autour d'eux, comme une toile des araignées, prête à les engloutir. La réalité commençait à se fissurer. Qui était vraiment Claude? Et pourquoi l'hôpital semblait-il s'animer dans la peur des patients? Alors que les murs semblaient se rapprocher, une pensée brouillée s'insinua dans l'esprit de Marion, et si tous ceux qui s'étaient opposés à Claude avaient disparu? Nous devons partir, chuchota Antoine. Mais alors qu'ils tentaient de fuir, une ombre massive s'éleva devant eux, et tout devint noir. Que adviendra-t-il de Marion et Antoine, piégés dans ce labyrinthe de terreur? Qui contrôlait réellement les fils de cette nuit maudite? Marion ouvrit les yeux dans l'obscurité totale. L'air était froid, glacial, et elle se rendit compte qu'elle était allongée sur le sol, un carrelage rugueux sous elle. Elle tenta de se lever, mais une douleur sourde dans sa tête la fit chanceler. Ses pensées étaient embrumées, assaillies par le désespoir. « Antoine !» appela-t-elle, sa voix très faible, à peine un murmure. Pas de réponse. Elle se traîna lentement, ses mains effleurant le sol froid à la recherche d'un repère. La dernière chose qu'elle avait vue avant que tout ne devienne noir, c'était cette grande ombre. Cette ombre qui semblait en savoir plus qu'elle sur ses propres terreurs. Combien de temps s'étaient-ils évaporés dans cette nuit oppressante? Une éternité? Soudain, un bruit éclatant brisa le silence. C'était comme un cri, une note aiguë qui lui fit dresser les cheveux sur la nuque. Son cœur s'accéléra. Ce n'était pas Antoine. Quelqu'un ou quelque chose se promenait dans le couloir, un souffle léger, presque imperceptible, mais troublant. Marion se leva difficilement. Ses jambes tremblaient, mais elle avait besoin de réponse. De soutien. Chaque pas était une lutte, ses pieds meurtris par la rigueur du sol froid. La porte de la salle était toujours entr'ouverte, une ombre plus sombre se profilant dans l'encadrement. Elle y était allée, elle devait y retourner. S'avançant à pas feutrés, elle se glissa aux côtés du mur, espérant que ses mouvances l'empêcheraient d'attirer l'attention. Plus elle s'approchait, plus le désir de fuir se mêlait à celui de découvrir la vérité sur Claude, sur les ténèbres qui s'éveillaient autour d'eux. Les murmures ressurgissaient dans sa tête, un mélange désordonné de promesses perdues et de cris déchirants. Dans la salle, une faible lueur scintillait à travers le creux des fissures du mur. Elle pouvait distinguer des silhouettes, des visages gravés dans une terreur silencieuse, figés dans le désespoir. Des patients de l'hôpital? Marion se souvenait d'eux. Que étaient devenus ceux qui avaient été hospitalisés ici sous le soin de Claude? La pensée lui glaça le sang. Les retrouvailles dans cette pièce avaient-elles eu lieu? Elle retira une barre de fer du débris d'un ancien lit, un peu de réconfort concret dans ce monde souterrain. Soudain, une porte clamait dans l'obscurité, et elle s'immobilisa, prête à faire face à ce qui venait. Une silhouette se dessina au fond de la pièce, plus large que celle de Claude, lui faisant battre le cœur dans sa gorge. « Qui es-tu » lança-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. La silhouette avança lentement, et à mesure qu'elle se rapprochait, Marion reconnut le visage d'Antoine. Ses yeux étaient vitreux, une lueur étrange brillait en lui. Mais ce n'était pas le même Antoine qu'elle connaissait. Une ombre parcourait son visage. Claude m'a dit qu'il fallait protéger ceux qui vivent, mais ceux qui sont perdus doivent être oubliés, murmura-t-il, son ton de plus en plus distant. Marion déglutit,
son estomac se nouant. Elle ne comprenait pas, était-ce Antoine ou une version déformée de lui, façonnée par la frayeur? La pièce se mit à vibrer d'une mélodie lugubre, des chuchotements résonnant autour d'eux. L'attente l'attendait comme une corde prête à se rompre. Nous devons échapper à cet endroit, insista T.L., mais la statue des Antoine semblait immobile, ancrée au sol. Il nous traque, il veut nous séparer. Un glissement soudain se fit entendre à l'arrière de la pièce, et Claude apparut, le sourire tordu, un mélange de calme et de malice. Vous ne pouvez pas partir, Marion. Vous êtes la pièce manquante du puzzle. La panique l'envahit. Elle devait fuir, mais où aller? L'hôpital ne semblait pas être un refuge, mais une prison. Les murs, la lumière, tout conspirait contre eux. Le temps s'écoulait, chaque seconde devenait une éternité de terreur. La main de Marion trembla alors qu'elle leva la barre de fer, prête à frapper. Et alors que les ombres semblaient engloutir Antoine, elle sut qu'elle n'avait qu'un choix, se battre pour sa vie ou devenir une ombre elle-même. Et alors que le cri désespéré des Antoine résonnait à ses oreilles, elle se complut dans cette résolution, ne sous-estime jamais la puissance de la peur. Allait-elle réussir à s'échapper ou l'hôpital allait-elle les dévorer un par un? Une question brûlait sur ses lèvres alors qu'elle se préparait à faire face à Claude. Que cachait vraiment cet ancien infirmier? Marion se tenait là, le cœur battant, la barre de fer levée, son regard rivé sur Claude. Son sourire sinistre illuminait vaguement son visage, comme un phare diabolique dans l'obscurité. Les paroles d'Antoine résonnaient encore dans son esprit, créant une cacophonie de confusion et de peur. Les ombres dansaient autour d'eux, lui rappelant les silhouettes figées qu'elle avait aperçues plus tôt. Chaque mouvement des ténèbres semblait lui murmurer qu'il était trop tard. « Tu me fais peur, Claude » osa-t-elle chuchoter, cherchant à maîtriser le tremblement dans sa voix. Claude éclata d'un rire qui faisait froid dans le dos. La peur, Marion, c'est précisément ce qui te maintient en vie. Regarde autour de toi. Tu es ici parce que tu as fait des choix qui t'ont attiré dans cette réalité. C'est ce que je fais, c'est mon rôle. Je les guide, je les préserve. Il désigna le mur à sa droite où des visages déformés et suppliants, des éclats de désespoir, semblaient presque surgir des fissures. Marion se détourna, un frisson glacé parcourant son échine. L'angoisse la submergeait en voyant ces âmes perdues, des patients dont elle avait entendu parler, mais qu'était devenu leur corps? Et à quel prix ces âmes étaient-elles restées ici, dans cet hôpital maudit? Qu'est-ce que tu leur as fait? Demanda-t-elle, caressant l'idée d'une résistance, tout en tenant fermement la barre de fer dans sa main. Claude s'avança, ses yeux pétillants d'un mal sournois. Ils ont fait leur choix. Comme toi. Tu es sous le joug de la terreur, n'est-ce pas? Mais si tu suis mes instructions, si tu acceptes ton rôle, tu pourras les aider, les libérer de leur souffrance. Il tendit la main, mais Marion recula, instinctivement. C'était trop. Un jeu trop sordide. Ce qu'elle percevait comme une lueur d'espoir se muait peu à peu en un vertige. Ce n'est pas un choix, Claude, s'écria-t-elle, et la colère brouilla ses pensées. C'est une manipulation. Il s'arrêta, son expression se durcissant. Très bien. Si tu refuses de suivre la voie de la lumière, tu es condamné à être une ombre pour toujours. À cet instant, elle réalisa que la situation était bien plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Claude n'était pas simplement un ancien infirmier devenu fou. C'était un homme qui avait fait de cette souffrance un art, un homme dont l'ambition s'étendait bien au-delà de la simple survie. Un cri déchirant traversa la pièce, une litanie de douleur et de désespoir. Antoine, toujours figé, semblait maintenant se débattre dans ses propres chaînes invisibles. Son visage était en proie à une lutte interne, partagée entre Marion et la promesse de Claude. « Marion !» hurla-t-il, luttant visiblement contre la pression invisible qui l'enserrait. « Ne l'écoute pas. S'il te plaît, fuis. » La lumière vacilla alors que des éclats d'énergie sombre s'échappaient des murs. Les ombres se mouvaient davantage, se rapprochant, comme si une force invisible les attirait. Marion pouvait sentir la présence des âmes qui peuplaient cet endroit, une fureur sourde et désespérée, cherchant une issue à leur souffrance. « Je ne peux pas laisser ça m'arriver, Antoine. » gémit-elle, mais une peur insidieuse commençait à éroder sa détermination. Tout à coup, un frisson glacial traversa l'air, comme un courant d'électricité. Les murs se mirent à vibrer au rythme d'un chant tumulaire, un chœur de âmes souffrantes lançant un appel désespéré à l'aide. Les yeux d'Antoine brillaient maintenant d'une lueur troublante, comme s'il était partiellement sous l'emprise de Claude.
Elle devait prendre une décision. Fuir ou combattre. Les deux vont tourner autour d'un même résultat, mais qu'était-il réellement? Un claquement retentissant résonna derrière elle. Une porte, à peine visible dans l'obscurité, s'ouvrit lentement, révélant un couloir baigné d'une lumière pâle mais accueillante. Peut-être était-ce une échappatoire, ou peut-être un piège. Marion, ne pars pas, implora Antoine d'une voix presque inaudible, alors que Claude affichait un sourire cruel. Elle n'oublie pas, Marion, ceux qui sont perdus doivent être oubliés. Les battements de son cœur résonnaient dans ses tempes. Que fera-t-elle? Ulcérée par la terreur, elle chercha la réponse au fond de son âme. Fuir et sauver Antoine ou rester et devenir une pièce du puzzle macabre? Alors qu'elle prenait une respiration tremblante, un cri guttural retentit dans l'hôpital, brisant l'illusion du calme. Le temps s'écoule, Marion. Que choisis-tu? La porte de la sortie semblait s'ouvrir encore un peu plus, tandis que les ombres dansaient autour d'elle. Elle prit une décision cruciale, mais la peur n'était pas encore évaporée. Allait-elle se jeter dans l'inconnu ou plonger encore plus profondément dans la noirceur? Le chemin se faisait plus obscur et la vérité plus menaçante. Leur destin était-il si loin de l'échappatoire, au fond? Marion emprunta le couloir illuminé, hésitante. La lumière semblait l'aspirer de l'intérieur, l'emmener vers une promesse d'évasion. Mais alors qu'elle avançait, elle sentit des mains invisibles se refermer sur elle, l'empêchant d'avancer. Chaque pas était une lutte, une danse macabre contre ses propres peurs. Le cri d'Antoine résonnait encore dans son esprit. Il était en danger, mais comment pourrait-elle le sauver si les ténèbres l'engloutissaient? Les murs, maintenant, semblaient respirer, palpiter au rythme de son cœur affolé. Marion ferma les yeux, se concentrant sur la lueur à l'autre bout du couloir. Mais l'écho des âmes tourmentées grandissait, se mêlant au son de sa respiration. « Marion, viens » murmura une voix, douce comme du velours mais tranchante comme une lame. Elle ouvrit les yeux, une silhouette émergeant des ombres. C'était une femme, son visage déformé par l'angoisse et les larmes, une expression de désespoir. « Je ne peux pas partir » réussit-elle à articuler, tournée vers la lumière. Passant Antoine. Il est déjà perdu. Comme nous tous. La voix de la femme se mua en un cri déchirant qui résonna dans l'espace, provoquant un frisson des horreurs à travers Marion. Les murs se rapprochaient, comme si l'hôpital cherchait à les englober, à enfermer toutes les âmes en souffrance. Non. Cria-t-elle, brandissant la barre de fer pour se défendre contre cette vague d'angoisse. Les ombres reculèrent légèrement, hésitant devant cette manifestation de résistance. Mais Claude était là, spectre malveillant et omniprésent, son visage tordu dans un sourire pernicieux. Tu crois réellement que tu peux les sauver? Que tu peux échapper à ce lieu? Il avançait lentement, chaque mouvement calculé, comme un prédateur à l'affût. Ils sont tous condamnés. Incline-toi devant la vérité, Marion. L'âme humaine est un poids que seuls les plus forts peuvent porter. Ces paroles frappèrent Marion comme des coups de poing. Une vague de désespoir menaçait de l'engloutir. Mais dans un élan de défi, elle s'efforça de se rappeler d'Antoine. Il avait besoin d'elle. Elle ne pouvait pas se permettre de craquer maintenant. Si je suis donc une ombre, alors je lutterai pour sortir de là. S'écria-t-elle, enlevant toute hésitation de sa voix. Elle s'éloigna en courant vers la lumière, déterminée à atteindre cette porte, à libérer Antoine. Soudain, un vent glacé s'engouffra dans le couloir, éteignant la lumière et plongeant tout dans l'obscurité. Marion tituba, ses mains cherchant à se stabiliser. Claude riait dans l'ombre, extrêmement proche maintenant, sa présence suffocante la menaçant de tous côtés. Tu connais la vérité, donc, pourtant, tu choisis la souffrance. Quel choix déplorable. Elle pouvait sentir le souffle glacé de son esprit, chaque mot comme un poignard. Les murs tindraient, la lumière vacillait, et des murmures de souffrance emplissaient l'air, mais quelque chose au fond d'elle résistait. Elle savait qu'elle devait découvrir ce qui se cachait derrière le voile de l'obscurité. Tout à coup, elle aperçut un éclat de lumière, une fissure à travers les murs des ténèbres. Comme si un monde paralysé par l'angoisse osait enfin émettre un appel à l'aide. Elle s'y précipita. Peut-être était-ce le chemin qui pourrait lui révéler le véritable secret de cet endroit maudit. Sa main frappa la surface froide de la porte. Elle fut projetée en arrière, une onde de choc lui traversant le corps. Mais la lumière persistait, scintillante et pure. Que cachait-elle de plus? Marion ferma les yeux, se concentrant,
repoussant chaque murmure désespéré. La silhouette de Claude se tenait derrière elle, menace tangible. Tu es piégée, Marion. Toujours. Dans le tumulte de la terreur, alors qu'elle combattait contre l'emprise du désespoir, elle savait qu'elle devait choisir, fuir vers la lumière et découvrir la vérité, ou rester et devenir éternellement une ombre. Un fracas désespéré, suivi du fracas des portes. Quelque chose arrive. Marion. Le cri d'Antoine. Que allait-elle choisir, dans cette bataille titanesque des ombres et de lumière, où chaque seconde était une éternité? L'angoisse montait alors que les chuchotements devenaient assourdissants. Seuls deux chemins s'offraient à elle, mais laquelle était véritablement la sortie? Le moment du choix était arrivé et les puissances sombres s'éveillaient. Marion avait le cœur battant, son souffle se faisant court dans ce couloir de ténèbres. Elle se tenait sur le seuil de l'inconnu, l'angoisse l'enserrant comme un serpent. Les murs frémissaient à ses côtés, vibrant de voix chuchotées qui lui enjoignaient de faire demi-tour. Mais elle ne pouvait pas. Antoine avait besoin d'elle. Marion. La voix d'Antoine, désespérée, perça à travers le brouillard de ses pensées. Était-ce réel? Ou simplement une illusion, un écho de son désespoir? Sa main tremblante toucha la porte fissurée. La lumière brillait d'une intensité presque effrayante, promettant des réponses. Mais à quel prix? Elle ferma les yeux un instant, écoutant le murmure des murs. Ce qu'elle entendait n'était pas de simples souffrances, mais des récits tragiques. Des histoires de vie brisées, emprisonnées ici, attendant une délivrance qui ne viendrait peut-être jamais. L'anxiété perça son cœur comme un isthme de douleur. « Que dois-je faire » murmura-t-elle dans le noir, sa voix à peine audible. Une main froide, gelée à l'os, enserra son épaule. Elle se retourna, prête à frapper avec la barre de fer. C'était Claude. Ses yeux brillaient d'un malice dévorante, reflet des ombres qui dansaient autour d'eux. « Pourquoi tu ne comprends pas » dit-il avec un ricanement sinistre. « Tu peux franchir cette porte, mais tu ne pourras pas sauver Antoine. Au mieux, tu ne feras que prolonger ta souffrance. » Marion secoua la tête, déterminée. Elle n'avait pas le temps d'écouter ses mensonges. Tout à coup, elle se souvint des mots d'Antoine avant qu'il n'entre dans cet endroit maudit. Peu importe ce que l'on trouve, restons unis. Oui, elle croyait ardemment à ces mots. Antoine! Cria-t-elle. Sa voix, sans le vouloir, résonna comme une litanie au travers du couloir. La lumière à la porte scintilla encore plus intensément, comme si elle était en train de répondre à son appel. Claude, cependant, sembla s'approcher, son sourire se déformant en un rictus terrifiant, chaque pas qu'il faisait résonnant dans l'immensité du couloir. Si tu t'imagines qu'un baiser du soleil va sauver l'âme de ton ami, tu es bien naïve. La lumière ne fait que dissiper les ombres. Et les ombres, elles vivent. Elle se sentit vaciller sous le poids de ces mots. Mais au fond, une voix intérieure lui cria de ne pas céder. Elle était perdue dans un choix inexorable, un instant où l'espoir semblait presque tangible. « Je ne te laisserai pas elle atteindre » siffla-t-elle, brandissant la barre de fer, son cœur tambourinant. La tension était si palpable qu'elle pouvait presque la toucher. Claude éclata de rire, mais derrière cette façade se cachait une peur. Il savait qu'elle tenait la baie de la situation. La lumière dansa autour d'elle, comme un être vivant, remplissant le couloir d'une chaleur insoutenable. Marion ferma les yeux encore une fois, respirant profondément, puis elle se précipita vers la porte. Elle devait savoir ce que cachait cette lumière. Soudain, les murs tremblèrent. Les cris des âmes tourmentées redoublèrent, un cœur désespéré de malédiction et de désespoir. Il ne s'agissait plus de simples murmures, mais de hurlements lancinants qui lui déchiraient le cœur. « Ne pars pas !» criait la voix d'Antoine, portée par le vent comme une supplique. Marion se figea. Seule cette voix pour la guider. Que cache cette lumière qui elle appelle tant? Le rugissement du danger augmentait, et l'obscurité fermait son étreinte autour d'elle et elle sentait que le temps s'écoulait. « Je viens Antoine. J'y arrive. » hurla-t-elle, se lançant à nouveau vers la lumière. Mais quelque chose lui bloqua le passage, une force invisible la relevant comme un poulpe vorace. La terreur s'empara d'elle, et elle se rendit compte que ces murs ne voulaient pas que l'on sorte. Le choix semblait inébranlable, et l'ombre de Claude se rapprochait, salie par l'obsession. Qui était vraiment le prisonnier ici? Marion savait qu'elle devait affronter ses démons et découvrir la clé de cette lumière. Elle ferma les yeux et, d'un geste,
brisa la force qui la retenait. Ce qui s'ensuivit n'était qu'un fracas de cris étouffés et de ténèbres. Quand elle rouvrit les yeux, la lumière avait disparu. Un froid mordant s'installait comme un manteau mortel sur ses épaules. Tout était silencieux, trop silencieux. Elle était à l'intérieur, ou à l'extérieur. Dans l'obscurité, une silhouette se dessina, plus proche, plus menaçante. « Marion, tu es bienvenue mais es-tu vraiment prête à tout sacrifier ?» Et la réalité s'effondrait autour d'elle, laissant la question en l'air, allait-elle trouver Antoine ou serait-elle engloutie à jamais dans l'obscurité? Marion cligna des yeux pour s'habituer à l'obscurité. À peine quelques mètres la séparaient de la silhouette qui se tenait immobile devant elle. L'angoisse la tenaillait tandis que la voix de Claude résonnait encore dans son esprit, comme un écho persistant. L'air était lourd, poisseux, et chaque respiration semblait l'enfoncer un peu plus dans les entrailles de ce lieu maudit. Antoine murmura-t-elle, mais sa voix était étouffée, engloutie par le silence oppressant. La silhouette s'approcha lentement, son visage restant dans l'ombre. Marion pouvait sentir la présence qui l'entourait comme une froideur s'insinuant dans sa chair. Elle brandit la barre de fer devant elle, mais ses mains tremblaient, trahissant son doute. Qui était ce nouveau personnage dans ce jeu tragique? Était-ce un allié ou un nouvel ennemi? Tu cherches ton ami, n'est-ce pas? Dit une voix grave, presque familière. Marion plissa les yeux, tentant de discerner les traits dans la pénombre. Qui es-tu? Que sais-tu d'Antoine? Le désespoir était palpable dans sa voix, le sens d'urgence se mélangeant à la peur. Je suis celui qui a vu des choses, Marion. Des choses que peu des humains peuvent comprendre. Mais ce que je sais a un prix. Les mots résonnaient comme une menace bien plus forte que celle de Claude. Elle redressa la tête, prête à s'opposer à toutes les ombres pour sauver Antoine, mais une autre voix, plus douce et mélodieuse, semblait chuchoter à l'intérieur de son esprit. Laisse tomber, Marion, tu ne peux pas le sauver. Non. Hurla-t-elle, comme si cela pourrait chasser cette pensée. Elle se força à repousser ses doutes, à avancer dans la noirceur. Montre-moi. Fais-moi voir ce que je dois faire. La silhouette s'approcha encore, et une nouvelle lumière, pâle et vacillante, jaillit d'un coin, révélant ses traits. C'était une femme, son visage marqué par des larmes séchées et une expression profonde de tristesse. « Suis-moi » murmura-t-elle. Marion hésita, mais la douleur dans sa poitrine lui cria de suivre, d'agir, de ne pas abandonner. Elles avançaient, et chaque pas semblait résonner comme une promesse dans le vide. La lumière vacillante révélait des images fantomatiques sur les murs, des scènes de désespoir, des cris silencieux des âmes perdues. Marion détourna les yeux, son cœur battant la chamade, mais la vision de Claude la hantait encore. « C'est ici que tout commence et finit », disait la femme, sa voix résonnant dans l'air chargé de mystère. « Tu devras choisir, Marion. » Soudain, un tremblement secoua le sol, comme si le bâtiment lui-même voulait les engloutir. Marion chercha la femme des yeux, mais elle avait disparu, avalée par l'obscurité. « Antoine !» appela-t-elle, le désespoir l'envahissant. Elle sentit encore une fois cette force invisible, elle attirant dans une direction, l'invitant à abandonner. Des innombrables voix chuchotèrent, leur méandre comme une caresse de givre sur sa peau. Chaque murmure semblait l'encourager à faire un choix. « Retiens-toi, Marion, la lumière peut être trompeuse. » Les mots d'Antoine, résonnant dans sa mémoire, lui revenaient sans cesse, « Restons unis. Peu importe ce que l'on trouve. » Elle ferma les yeux, respirant profondément, en invoquant sa force intérieure, malgré une peur qui la paralysait. Mais alors qu'elle se redressait, une silhouette se profila à nouveau dans l'obscurité, un rictus aux lèvres. C'était Claude, suintant de malice et entouré de ténèbres animées. « Que comptez-vous faire, Marion? Choisir d'affronter l'inévitable ou céder à la peur ?» Marion comprit alors que ce ne serait pas une simple épreuve de force, mais un véritable combat mental, et qu'elle devait affronter ses pires rivaux, la peur et le désespoir. La lumière bloquait son chemin, se moquant d'elle comme un mirage, et elle réalisa qu'elle devra plonger au cœur des ténèbres pour découvrir la vérité, ou peut-être la perdre à jamais. « Que vas-tu faire maintenant ?» La voix de Claude se fit plus acerbe, la terreur engendrant une question brûlante dans son cœur. Et alors qu'elle avançait dans l'obscurité, une pensée lui traversa l'esprit, tout sacrifice en valait-il vraiment la peine? Elle était sur le point de découvrir ce que l'obscurité avait en réserve, mais allait-elle réussir à percer le mystère avant que tout ne soit trop tard? Marion sentit une sueur froide perler sur son front alors que Claude,
se délectant de sa peur, s'avançait lentement. Ses yeux brillaient d'une lueur diabolique, comme des charbons ardents dans la nuit. Chaque pas résonnait comme un coup de gong dans l'obscurité. Elle se rappela les derniers mots d'Antoine, l'écho de son courage la relançait. « Je ne te laisserai pas faire », murmura-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Claude éclata de rire, un son aigre, presque euphorique. « Ah, la bravoure d'une femme qui se s'est perdue. C'est captivant, vraiment, mais es-tu prête à payer le prix ?» Des ombres se tordaient autour d'eux, prenant des formes grotesques, des visages pleins de rage et de désespoir. Marion se sentit absorbée par ces apparences ténébreuses. Dans cet environnement, chaque murmure devenait une menace, chaque silence, une peur latente. « Antoine !» cria-t-elle, la voix résonnant désespérément contre les murs froids. Au fond de l'obscurité, rien ne répondit. Seul l'écho de son appel renvoya des frissons tout autant que du silence. Elle ferma les yeux, essayant d'ignorer les visages grotesques qui l'entouraient. La douleur de la perte jouait sur ses nerfs, une mélodie lugubre de désespoir. « Je suis la clé de ton salut », chuchota Claude en s'approchant encore plus. « Tout ce que tu dois faire, c'est lâcher prise. » Marion fixa le sol, peu à peu, le doute s'était insinué dans son esprit, elle enveloppant comme une seconde peau. Que savait-elle vraiment d'Antoine? Et si sa quête l'amenait à des vérités qu'elle ne pouvait supporter? Elle sentit son cœur battre encore plus fort. Mais au milieu de cette obscurité, une vision apparut, fugace, celle d'Antoine, riant, apaisé. Cela suffisait à la faire avancer. « Je ne t'écouterai pas, Claude, rétorqua-t-elle, élevant la voix. Antoine a besoin de moi, et je le retrouverai. Claude s'arrêta, son sourire s'effaçant lentement. Comme tu voudras, Marion. Mais la vérité a un prix que même les plus courageux d'entre nous ne peuvent accepter. En une fraction de seconde, la pièce trembla, les murs vibrèrent au rythme de menaces sonores. Marion, nerveuse, haussait le ton. Montre-moi où il est. Les murs se mirent alors à se fissurer, révélant des scènes tragiques, des souvenirs de personnes disparues tourmentées par leur passé. Les cris résonnaient dans l'air, mêlés au rire sinistre de Claude. Marion sentit son esprit vaciller, mais elle se força à rester concentrée, à ne pas se laisser engloutir par la peur. « Tu dois choisir, Marion », insista Claude, sa voix serpentait comme une brume sombre autour d'elle. « Suis-moi vers les ténèbres, ou abandonne pour toujours ton ami. » Elle savait qu'elle devait affronter la vérité, quel qu'en soit le coût. Chaque moment d'hésitation lui coûtait cher et risquait d'entraîner Antoine vers une perdition qu'elle ne pouvait supporter. Alors, sans réfléchir, elle se suma à elle avançant dans l'obscurité. Les voix des âmes perdues se mêlaient à ses pensées. Elle se répéta inlassablement, « Je vais le retrouver. Je vais le sauver. » Tout à coup, un cri résonna dans le noir, lancinant, ce cri, c'était celui d'Antoine. Marion se figea, le souffle coupé. Cela ne pouvait pas être une illusion. Elle reprit son élan, courant dans la direction du cri, tandis qu'un élan de force la gagnait. Mais derrière elle, Claude ricana, l'écho de sa moquerie la poursuivant. « T'es acharné ne te servira à rien, Marion. Reconnaître la vérité pourrait bien être ta plus grande faiblesse. » Marion balaya ses paroles d'un revers de main. Sa seule préoccupation était Antoine et elle ne pouvait se permettre le luxe du doute. Alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans l'obscurité, les murmures semblaient se transformer en une mélodie macabre, un chant d'encouragement. Elle reprit son souffle et se précipita sur un passage, déterminée à libérer son ami, ou mourir en essayant. À la croisée des chemins, elle devait désormais faire face à un choix, s'enfoncer dans une obscurité encore plus profonde ou tenter une sortie incertaine, tout en sachant que les ombres qui l'entouraient n'étaient pas là pour jouer. Le cœur battant, elle se interrogea, va-t-elle réussir à retrouver Antoine ou cela va-t-il la mener à sa propre perte? La course de Marion dans l'obscurité sembla interminable, chaque pas résonnant comme le tambour du désespoir. Les ombres se resserraient autour d'elle, devenant plus denses, plus étouffantes. La mélodie macabre des murmures pulsait dans ses oreilles, se mêlant à son souffle rapide. Plus elle avançait, plus le cri d'Antoine prenait une forme tangible, un appel désespéré qui semblait surgir des tréfonds de la terre. « Antoine !» hurla-t-elle, sa voix vibrante d'angoisse. Mais la réponse ne fut qu'un inquiétant silence, comme si le monde entier retenait son souffle, attendant le moment crucial. Marion s'arrêta un instant, fermant les yeux, plongeant dans l'illusion d'une paix temporaire, mais derrière ses paupières, les visions se mêlaient à ses pensées.
Son cœur s'emballa à l'idée que chaque murmure pouvait être le reflet du sort d'Antoine, mais aussi son propre destin millénaire. Soudain, la terre trembla sous ses pieds, une secousse violente, presque comme une mise en garde. Les murs se fissurèrent un peu plus, laissant échapper un souffle glacial mêlé de souffrance des âmes tourmentées. Marion vacilla en arrière, perdant contact avec sa véritable vision. Les silhouettes autrefois grotesques devenaient maintenant des figures floues, de véritables âmes perdant leur humanité. Cela ne pouvait être que le reflet de ses propres peurs. « Reviens !» chuchota une voix familière, incertaine. C'était la voix d'Antoine, mais confuse, hésitante. « Je suis là !» cria-t-elle, mais l'écho de sa voix trahissait son impréparation émotionnelle. La terre continuait à trembler, comme si chaque pas engendrait des conséquences. Elle devait continuer, ou perdre tout espoir. L'obscurité semblait vivante, se tordant autour d'elle avec des promesses de secrets inavoués. Peu à peu, elle remarquerait que les murmures devenaient plus distincts, chaque syllabe glissant le long de son échine comme une caresse diabolique. Marion laisse-nous t'emmener, entonnèrent les voix, au rythme d'un chant funeste, promettant une promesse d'éternité dans les ténèbres. Mais une lueur, fine et scintillante, commença à émerger dans le lointain. Était-ce un mirage? Ou l'espoir d'une échappatoire? Marion usa de ses dernières forces pour avancer vers cette lumière, luttant contre la tentation d'avoir confiance en ses murmures. Au fur et à mesure qu'elle s'approchait, son rythme cardiaque s'accéléra, entrecrispé par l'anxiété. Lorsque la lumière se fit plus forte, elle découvrit un nouveau chemin, un passage obscur le long d'un mur. Elle hésita un bref instant. La luminosité percutait telle une étoile scintillante, mais à l'apogée de son éclat, elle révéla une silhouette insidieuse d'Antoine, la bouche scellée par un cri de silence. Des chaînes de ténèbres l'enveloppaient, le maintenant prisonnier dans un état entre la vie et la mort. « Antoine !» s'exclama-t-elle, horrifiée. Les chaînes s'agitaient de manière autonome, comme si elles avaient une volonté propre, attirant Marion vers elle, l'empoignant avec une force corrosive. Chaque mouvement de son ami était un appel à la libération, mais Claude, là-bas, observait avec un sourire malicieux, comme un voyeur d'un drame grotesque. « Oh Marion, ricana-t-il, tu devrais savoir que la liberté a toujours un prix. » La sueur libre coulait de son front, son cœur lâchait la cadence, et elle devait maintenant faire face à un choix tragique. L'instant où elle pouvait libérer Antoine approchait, mais à quel coût? Les chaînes s'enroulaient autour d'elle, et la lumière commençait à vaciller. Tandis qu'elle hésitait, un murmure autre se glissa dans son esprit, et la réflexion déchira son âme. Elle perdrait-elle Antoine pour toujours? Le regard de Claude la fixait, comme s'il perçait au-delà de ses faiblesses. Elle étreinte des ombres contre la promesse d'une lumière vacillante, il était temps de choisir. Est-ce qu'elle quittera son propre être pour sauver Antoine? Ou se résignera-t-elle devant les ténèbres en lui à jamais? La tragédie semblait inéluctable, mais une réponse demeurait à portée de main. Quel prix était-elle prête à payer? Et tout à coup, l'obscurité se resserra autour d'eux, et elle comprit que le vrai choix n'était pas celui qu'elle pensait. Les chaînes de la peur avaient des dents qui mordaient, mais la vraie bête qui se cachait dans l'ombre attendait. Peut-être, après tout, Claude avait raison. La lumière vacillait, mais la nuit ne faisait que commencer. Marion se tenait immobile, face à l'obscurité menaçante. Le cœur battant à tout rompre, elle sentit la tension de chaque instant se cristalliser autour d'elle. L'appel désespéré d'Antoine résonnait dans son esprit, tandis que Claude, sourire maléfique aux lèvres, se léchait les lèvres comme un prédateur sur le point de dévorer sa proie. « Que souhaites-tu vraiment, Marion » chuchota Claude, sa voix glissant comme un serpent dans l'oreille. « Sauver Antoine ou te sauver toi-même » Elle déglutit, ses pensées tourbillonnant. Les ombres dansaient autour d'eux, formant des silhouettes déchirantes, des visages emprisonnés dans le désespoir. Les cris des âmes perdues devenaient de plus en plus forts, une mélodie désespérée qui résonnait dans le creux de son cœur. C'était ce monde qui la consumait. « Je ne peux pas te laisser faire du mal, » balbutia-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Chaque mot était une promesse, une résolution fragile mais solide comme le cristal. Elle leva la barre de fer, les mains serrées autour de son bout. Sa respiration était saccadée, mais elle savait qu'elle commençait à comprendre. Claude, amusé, recula légèrement, comme s'il la provoquait à agir. « Regarde ton ami, Marion. Est-il vraiment en vie? Ou simplement un reflet de ta peur ?» Le corps d'Antoine, immobilisé par les chaînes, semblait l'appeler, mais la terreur d'un avenir désenchanté la rendait sourde à ses cris.
Elle pouvait voir son visage, comme figé dans le désespoir, mais un souffle d'espoir naissait au fond d'elle. Elle devait détruire ces chaînes qui l'enserraient. Je ne me laisserai pas avoir par tes jeux cruels, lança-t-elle tout en avançant, chaque pas soutenu par une volonté désespérée. Les chaînes tremblaient, semblant hésiter face à son audace. Tu ne comprends pas, gronda Claude, furieux. Elle ombre consume tout. Si tu les affrontes, tu seras détruite, comme tous ceux qui ont essayé avant toi. Mais Marion savait que reculer n'était pas une option. Elle prit une grande inspiration, se remémorant les moments passés avec Antoine. Ses rires, sa gentillesse, tout ce qu'ils avaient traversé. Les ombres se rapprochaient, menaçantes, mais sa détermination brûlait comme une flamme inextinguible. Dans un élan de courage, elle abattit la barre de fer contre les chaînes qui retiennent son ami. Le bruit de métal sur métal résonna comme un cri de guerre dans la nuit. Les chaînes se mirent à se déformer, lâchant un gémissement désespéré. « Antoine !» cria-t-elle. Les murs de l'hôpital tremblèrent alors qu'une lumière éclatante jaillit des fissures. Les âmes tourmentées hurlèrent un cri de révolte, leur souffrance soudain amplifiée par l'afflux d'énergie. Marion se sentit soulevée par quelque chose de puissant, comme si une force invisible la propulsait vers la vérité. Les chaînes s'effondrèrent, le visage d'Antoine se déformant dans une expression de soulagement. « Marion !» hurla-t-il, libéré de son emprise maléfique. Mais Claude, dans sa rage infinie, se transforma en une ombre gigantesque. Tu as libéré ceux qui vivent, mais tu les as condamnés à perdre ceux qui se souviennent. Marion, le cœur battant dans sa poitrine, se redressa et tenait fermement la barre de fer. Les cris des âmes tourmentées se mêlaient à son propre cœur. « Je ne te laisserai pas détruire nos vies, déclara-t-elle, la voix puissante et claire face à la noirceur. « Tu es piégée, Marion !» tonna Claude, avançant implacablement vers elle. Dans un acte de détermination, Marion frappa de nouveau, cette fois-ci vers Claude, défiant et l'ombre. La lumière émanant de l'hôpital se mua en un souffle d'espoir qui intensifia son coup. La barre de fer trancha à travers l'obscurité, une ligne entre la vie et la mort. Une lumière aveuglante explosa alors que Claude fut englouti par ces ténèbres. Une onde de choc fit trembler le bâtiment. Les murs crièrent, et les ombres se dissipèrent dans un tourbillon de lumière. Les esprits des âmes perdues s'élancèrent, libérés d'eux. Leur chaîne, trouvant enfin la paix qu'ils désiraient tant. Finalement, l'obscurité s'apaisa, laissant place à un calme apaisant. Marion se tenait là, toujours haletante, un mix de peur et de soulagement dans son cœur. Antoine, maintenant libre, la contempla avec admiration, un sourire lumineux illuminant son visage. « Nous avons réussi », murmura-t-il, sa voix chargée d'émotion. « Tu es mon héroïne. » Mais Marion savait, au fond d'elle, que cette victoire porta une empreinte permanente, une ombre qu'elle porterait toujours. Il s'était libéré, mais à quel prix? Les murs de l'hôpital avaient cédé, laissant place à un nouveau jour. Marion et Antoine sortaient ensemble, mais l'écho des souffrances résonnerait en eux pour toujours. Ils avaient échappé à la nuit sinistre, mais les cicatrices ne disparaîtraient jamais. Et maintenant, chers amis, si vous avez été captivés par cette histoire, vous devez vous abonner à la chaîne maintenant. Cette aventure ne sera pas la dernière. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider à faire vivre ces récits terrifiants. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur cette fin. Votre soutien est essentiel, car seuls les vrais fans d'horreur comprennent l'importance de cette communauté.